Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy. Ici je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Cette vidéo est consacrée pour tout ce qui concerne le CV. On va voir les éléments importants et comment rédiger votre CV si vous êtes sans expérience, ou vous êtes en première année, ou vous venez d'avoir le bac, ou vous êtes en deuxième, troisième, même jusqu'en master. Beaucoup de gens ne savent pas quels sont les éléments indispensables qui doivent rentrer en ligne des comptes quand on rédige le CV. Vous venez peut-être commencer Campus France. N'oubliez pas que le CV, c'est un élément clé. Le CV, c'est ça qui révèle qui vous êtes. Le CV est la lettre de motivation. Si vous voulez avoir plus d'acceptation, essayez de soigner votre CV. Donc, on va voir des éléments à prendre en compte. Première chose, c'est votre identité. Vous allez mettre en tête votre nom et prénom. En bas de votre nom, il faut mettre élève ou étudiant. Quand vous allez finir, après suivi de votre identité, il faut mettre une description. Une description que vous devez écrire, par exemple, je recherche actuellement une admission dans tel domaine en gestion, contrôle de gestion, peu importe. À côté, c'est les contacts. Donc, les contacts, c'est le numéro de téléphone, adresse mail. Si vous avez une adresse réseaux sociaux pro, LinkedIn, vous le mettez. Si vous n'avez pas aussi ça, c'est pas grave, mais c'est très important. On va parler de ça dans une autre vidéo. Les réseaux sociaux sont très importants aussi. Après cela, vous devez mettre la formation. Au niveau de la formation, vous devez indiquer vos années académiques. Si vous êtes étudiant en première année, vous devez commencer peut-être depuis le BPC ou le bac, pourquoi pas. Vous allez mettre à telle année, j'ai obtenu le BPC, à telle année, j'ai obtenu le bac. Vous mettez aussi les écoles, les villes à côté. À telle année, j'étais en première année. Ou si vous êtes toujours en première année, vous mettez, mais idéal de mettre juste les années où vous avez obtenu les diplômes. Maintenant, si vous n'avez pas, vous êtes toujours en première année, vous pouvez dire en première année en cours ou licence en cours. Quand vous allez finir avec la formation, la partie formation-éducation, vous descendez maintenant à ce qui concerne les expériences. Dans les expériences, si vous n'avez pas des expériences, c'est pas grave. Si vous êtes sans expérience aussi, c'est pas grave, mais suivez à la lettre ce que je vais dire à partir sur cette partie expérience. Donc, quand on parle des expériences, on voit les stages. Si vous avez effectué des stages, si vous avez travaillé peut-être pour des gens qui sont en master, licence, si vous avez travaillé, peu importe le travail que vous avez fait, vous pouvez toutefois le mentionner dans les expériences. À côté des expériences, vous avez aussi les activités intrascolaires. Quand on parle des activités intrascolaires, si vous avez fait par exemple le sport, si vous êtes dans une équipe de football, si vous jouez, si vous pratiquez la musique, voilà, toutes ces activités intrascolaires, vous pouvez le décrire. Si vous aimez lire, tout ça, vous pouvez le mettre aussi dans vos loisirs. C'est très important. Les formations intrascolaires, quand je parle des formations extrascolaires, ça veut dire l'informatique par exemple. Si vous avez fait une formation concernant l'informatique, vous pouvez aussi les mentionner. Donc, Word, Excel, PowerPoint, tout ça. Donc, le pack Office complète, si vous avez vraiment des compétences ou si vous avez vraiment une formation complète sur informatique, mettez-les et c'est très important. Si vous avez encore les attestations qui prouvent que vous avez passé à telle session de formation, mettez ça aussi dans votre dossier. En dehors de l'informatique, vous avez des langues. Si vous êtes bon en anglais, si vous avez fait la formation aussi, par exemple, vous avez des certificats qui justifient que vous avez fait une formation de l'anglais. En ce moment aussi, vous pouvez mettre votre anglais un peu en haut pour dire que vous avez fait l'anglais et vous parlez l'anglais écrit et l'oral, compréhension, tout ça, vous mentionnez.
À côté de l'anglais ou de l'espagnol, si vous avez suivi les cours de l'espagnol, ça aussi, vous devez le mettre dans vos CV. Mettez toujours aussi les niveaux. Si c'est un niveau débutant, intermittent, élémentaire, mettez tout ça. Ça va mettre à lumière votre CV. Ça va permettre de gens qui vont lire votre CV pour avoir facilement une aperçu de vous. Si vous avez effectué aussi du bénévolat dans les associations, mettez-les dans votre CV au niveau des expériences. Surtout si vous n'avez pas des expériences, vous mettez bénévolat, telle association, les tâches que vous avez pu accomplir. Si c'était l'animation ou si c'était juste, vous étiez dans la partie administrative, en tout cas, mettez les tâches que vous avez accomplies dans cette structure. Maintenant, si vous avez pu garder aussi les enfants, vous étiez nounou, soit dans votre famille, votre propre expérience, si vous gardez souvent vos sœurs, vos petites sœurs, vous pouvez aussi décrire que vous avez cette capacité-là, ces compétences de garder les enfants. Vous pouvez prendre l'exemple de votre famille. Les compétences qu'on demande quand vous gardez les enfants, c'est par exemple garde d'enfants à la maison, pour récupérer à l'école, faites la lecture, faire les jeux avec les enfants, sortir avec les enfants. Vous mettez un peu des compétences qui décrivent vraiment le poste. Donc, voilà des choses que vous devez mettre dans votre... Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites du contenu qui sont éducatifs, mettez-les. Ça permet aux écoles de voir comment vous organisez par rapport à votre vie professionnelle aussi. Maintenant, si vous n'êtes pas disponible sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, je parle de gens qui sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux, qui partagent des vrais contenus que les professionnels peuvent regarder. Parce que si vous ne partagez pas des vrais contenus, arrêtez de le mettre sur votre CV, votre page Facebook. Ils n'ont pas besoin de ça parce que ça peut vous nuire aussi. À côté, si vous avez des blogs pour des gens qui ont leur blog personnel ou un site internet aussi, vous pouvez le mettre. Je sais qu'en Afrique, c'est pas trop ça, mais il y a des gens aussi qui ont peut-être leur blog personnel, qui partagent, qui publient des informations ou peu importe, mettez-les, c'est très important aussi. Ça permet que votre CV puisse avoir un peu plus des informations qui va vraiment révéler votre personnalité. Les conseils pour le CV, si vous avez besoin de rédiger votre CV, vous allez sur Canva. Canva, c'est vraiment facile. Il y a une partie qui est gratuite, il y a une partie qui est payante. Donc, vous allez sur Canva, vous allez voir plusieurs formes de CV. Et vous téléchargez ce que vous pouvez télécharger, vous apportez des modifications par rapport à votre identité, par rapport à vous. Vous adaptez tout juste. Maintenant, si vous avez besoin que je puisse faire une vidéo pratique, essayez de me contacter en bas. Si une personne a besoin d'une vidéo pratique, contactez-moi en bas. Je vais vous donner le lien par lequel vous devez m'écrire pour me passer vos informations. Comme ça, là, on va faire un cas pratique. Comment structurer son CV, comment mettre en lumière, quels sont des détails de police, tout ça. Et aussi, l'idéal de votre CV, c'est de ne pas mettre la photo et l'âge. Ce n'est pas important. Ne le mettez pas à la photo parce que voilà, vous ne savez pas qui va regarder votre CV. Si la personne est bienveillante ou pas, si votre tête est bien présentée ou pas, ça peut vous nuire aussi tout simplement. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, respectez le police détail quand vous faites votre CV et mettez aussi un peu de couleurs. Voilà, ça attire des personnes qui lisent, ça attire vraiment. Essayez vraiment de soigner votre CV et les lettres de motivation. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. On se dit à très vite.